touch your face. I stop for your embrace, you're beautiful. Pourquoi ça? Ben écoute, ça c'est à cause d'une fille que je rencontrais. Toujours une histoire de fille avec toi. Non mais on aurait... Toujours. Une fille que j'ai rencontrée qui s'appelle Vanessa. Vincent, bienvenue. Merci. Je ne sais pas si tu te souviens, on était à l'école primaire ensemble. J'ai du mal à me rappeler de ça. Donc à l'époque, quand on avait 10 ans, et au fait, je ne me souviens pas de toi comme quelqu'un qui avait une passion déjà à l'époque, qui était passionné par la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé tôt dans ta vie? Parce que je crois que tu as des parents, un père musicien. Mon papa était musicien et en fait la musique en tant que tu sais, avec un instrument, tout ça, c'est venu après. Okay. Pour des raisons, je sais pas, que je pourrais expliquer, mais la passion de la musique, j'ai ça depuis très petit. Okay. Mon premier souvenir, c'est, je me rappelle tous les matins, avant d'aller à l'école, on devait balayer la cour. Okay. Nettoyer la maison avant d'aller à l'école le matin. Ok. Un petit rituel comme si pour... C'était, ouais, les enfants devaient faire ça. Okay. Je ne sais pas si on fait ça encore aujourd'hui. Et vous étiez à combien? On était à 3. D'accord. Et je me rappelle que quand je faisais ça, tout le temps dans ma tête, je composais de la musique dans ma tête. Tu vois, je faisais des chansons dans ma tête, je faisais de la musique dans ma tête. Okay. C'est un truc que j'ai depuis petit. C'est que, tu vois, autant beaucoup de gens peuvent visualiser les choses en fermant les yeux. Moi, je ferme les yeux, c'est blackout. Je ne vois pas d'image. Mais les sons dans ma tête, c'est quelque chose c'est comme une voix que j'entends dans ma tête, tu vois. Donc, depuis petit, quand je nettoyais la cour. Tu composais des petites chansons. Ouais, voilà. Je sais pas, c'était pas je pense pas que c'était du Mozart, mais quand je regardais les dessins animés, les génériques des dessins animés, c'était quelque chose qui toujours m'intéressait. Okay. Donc, c'est quelque chose que j'écoutais vraiment et je me refaisais ça dans ma tête. J'essayais de créer de la musique dans ma tête. Donc, vraiment, ma passion, c'est de composer de la musique. Plus que de performer. Mais comme il n'y avait personne pour performer ma musique, bah, j'ai dû faire ça moi-même, tu vois. Est-ce qu'à l'époque, tes parents réalisaient ou tu gardais ça pour toi, c'était ton petit secret à toi, ou c'était obvious que tu avais un intérêt? Ben, je ne savais pas que c'était un truc qui... Je pense, pour moi, c'était un truc personnel. Tu vois, c'était pas on peut faire quelque chose avec ça. Tu vois, c'était quelque chose que je faisais tout seul. Donc mes parents, à l'époque, j'étais surtout très dessin. Ok. Et très dessin, je lisais beaucoup. À l'époque, je pense que dans cette classe-là, il y avait beaucoup de... Ça, je me souviens par contre, parce que quand tu as dit dessin, ça m'est revenu. À l'époque, il y avait des dessins animés japonais, là. Oui, les mangas, ouais. Chevalier du Zodiac, ouais, on était fascinés par ça à l'époque. Ouais. Tu te souviens de ça? Il y avait Dragon Ball Z, il y avait les Tommy, je sais pas quoi là, le volleyball. Attaquante, ça fait, non? Oui, voilà, exactement. Et ça, par contre, comme tu me l'as dit, ça m'est revenu, tu dessinais dans tes cahiers. Ah, wow. Yeah, I remember that. C'est vrai. Ça fait longtemps quand même. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Donc, on peut parler de Fakou, dis-nous pas. Oui, non, coucou Fakou, je vais l'envoyer ça. Parce que moi, j'ai lu, j'avais pas réalisé qu'il y avait ce petit background derrière, j'ai lu que tu as commencé vraiment avec ta guitare à l'âge de 16 ans. Oui. Ok. Écoute, mon papa était musicien professionnel. Donc, j'étais très rarement à la maison. Tu sais, à l'époque, professionnel, Maurice, tu joues dans les hôtels. Les hôtels, oui. Donc, le soir, il sortait, on le voyait à peine. Il rentrait à 2h, 3h du matin. On le voyait pas à peine pendant la journée, peut-être. Donc, il y avait l'école et tout ça. Et les week-ends aussi, ils n'étaient pas présents parce que c'est les week-ends justement que les hôtels étaient... Exactement, c'était toute la semaine. Hein, papa n'était pas, on le voyait pas trop. Mm-hmm. Et souvent, il a essayé de m'intéresser à la musique, mais il essayait par la théorie. Il allait me montrer le solfège, machin, et ça ne m'intéressait pas trop. Okay. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à écouter de la musique, genre Cranberries, à l'époque, Zombie, Ode to My Family, etc., que je me suis dit, j'ai envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de faire la même chose, j'ai envie d'essayer de faire de la musique. Et c'est là que j'ai piqué la guitare de papa au-dessus de l'armoire, que j'ai commencé à jouer. Et tu as appris professionnellement ou tu as appris sur le tas? Sur le tas? Sur le tas, ouais, sur le tas. Et à l'époque, tu n'avais même pas YouTube, là. Donc, c'est vraiment à l'oreille, tu essaies de faire la même chose. Tu sais, tu joues avec la guitare, you try to trick. Voilà, ça à répliquer voilà. Ça. Parce qu'il y a, enfin, je ne sais pas si tu as ce don, mais il y a des personnes qui arrivent à recréer une chanson seulement à l'écoute. Ils ne savent pas nécessairement lire Écoute, on appelle ça l'oreille absolue, je pense. Oui. Le guitariste de mon groupe,
d'avant, Crossbreed, lui, il avait cette capacité-là. Moi, c'était plus compliqué. OK. Pas tracé. Trial and error, tu sais, jusqu'à que ça vienne, vraiment. Ouais. Mais c'est pour ça mais moi, vraiment, j'avais vraiment envie de créer de la nouvelle musique. Quelque chose qui était vraiment à moi. Donc, je suis bien vite allé vers la composition. Bon, la composition, c'est un grand mot, hein, mais mon camarade d'époque, je te rappelle, okay. C'est eux qui écoutent en premier tes trucs là. Avec du bon feedback ou c'était toujours un style de rock ou pas nécessairement? Écoute, au début, je sais pas si on peut qualifier ça de rock, c'était un peu mélancolique, tu sais, quand tu es adolescent. Un peu balade. Quand tu es adolescent. Le cœur brisé. Ouais. Et je me rappelle de cette première chanson que j'ai écrite là. Et mes copains me parlent tout le temps de cette chanson. C'est vrai? Ouais, parce que... Ok, la chanson, c'est... Ça me fait j'ai un peu honte de parler. C'est vrai? Pourquoi? C'est super cheesy? Non, c'est super cheesy. Super cheesy. Non, la première phrase, c'était « My life is a drop in the sea ». Oh. Tu vois le style, là? Tu vois le mindset? Ouais. Et un camarade, avec qui j'habitais à l'époque, quand je vivais sur la propriété à Montrezon-Mont-Désert. D'accord. Okay. Tout le temps dans la cause sur moi. Mais comme te rappelles, my life is a drop in the sea? Comme si, est-ce que tu vois ça comme that was the start of your musical journey? Yes, c'était ça. C'était cette première chanson-là. Et toujours l'envie d'essayer de partager ça avec le reste du monde, tu vois. Avec les copains, avec la famille. Et au départ, il n'y a même pas une histoire de rêve de devenir quoi que ce soit. C'est juste vraiment un besoin. De créer, de partager. Créer, de partager, de faire des choses. Et ça m'a amené vers des aventures extraordinaires pour moi. J'imagine. Et avec rien de stratégie, pas d'objectif. Souvent, j'envoyais mes compositions au concours, genre... c'est vrai. Tu sais, les rêves de star, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Là. Et j'ai été refusé à chaque fois. C'est vrai? Pourquoi le style était tellement différent en fait? Je pense, non. Je pense que c'était ça. Ouais. Et c'était tout le temps, non, sorry. Enfin, j'ai même pas de réponse. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais faire mon truc, moi. Tout seul. Je vais chercher des gens, on va faire de la musique et on va voir ce que ça donne. Et Crossbreed Super Soul est né quand, en fait? Tu avais quel âge à l'époque? Quel âge j'avais? Ça va faire 20 ans. Wow. Donc, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Wow. Ouais. Et tu étais déjà porté sur le rock à ce moment-là? Oui. Pourquoi ce style, en fait? Alors, le rock. Un style de rock particulier. Pourquoi ça? Écoute, ça, c'est à cause d'une fille que je rencontrais. Toujours une histoire de fille avec toi. Ah, mais toujours. Une fille que j'ai rencontrée qui s'appelle Vanessa. OK. Avec qui de temps en temps on a encore contact. Et elle m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Radiohead. Parce qu'à l'époque, là, moi, quand j'ai 18 ans, on parle de 18 ans, la mopé écoute, on nous a fait super, je sais pas, en fait, tout ce qu'on entend, c'est quoi? Backstreet Boys. Oui. Les 3T, tu connais les 3T? Oui, of course. Les neveux de Michael. Les neveux de Michael qui ont fait un album extraordinaire. Donc, un peu balade, un peu... Voilà, tu vois. Donc... Pour les groupies, quoi. Ouais, mais à Maurice, c'est tout ce que tu entends là. Hein, c'est vrai. Tu écoutes radio, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, donc on vient d'une autre époque, il faut dire. Yeah. Et donc, il y a une fille qui avait des grands frères. Elle me donne une cassette avec un album qui s'appelle OK Computer. Okay. Et je recommande à tout le monde d'aller écouter cet album-là. C'est je connais pas. Extraordinaire. Radiohead, OK Computer. Et j'entends une chanson qui s'appelle Paranoid Android, ou Paranoid Android, je ne sais pas comment tu peux dire. Et ça a changé ma façon. C'est là, il y a eu 2 événements comme ça c'était le premier. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Tu vois? C'est une musique qui a une texture, tu vois. Une musique qui... C'est pas juste une mélodie ou quelqu'un qui chante. C'est le tout et powerful. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à faire ce style de musique-là. Bon, c'était loin d'être gagné. C'est quand même Radiohead, c'est quand même des monuments. Et je pense aussi un style très rare, si ce n'est inexistant à Maurice. Parce qu'il y avait du Sega, il y avait peut-être à la limite du Segé, mais il y avait une scène underground. Ah bon? Really underground. OK. Tu vois? Avec des groupes qui ont fait leur chemin, mais autour d'une scène vraiment underground, tu vois, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et d'ailleurs, Crossbreed commence parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Spleen, qui était pas mal connu dans le milieu, tu vois, du rock. D'accord. Parce qu'il y avait des événements comme Jump Around Concert, tu vois. Yeah. Le groupe se casse et ils avaient besoin de faire un concert pour aller faire une tournée en Afrique du Sud. Okay. Et c'est là qu'ils m'appellent, en fait. Wow. Ouais, c'était 4 musiciens, donc Guilain, Blackburn,
Roro Constantin, le Fred Guillain, Laurent et Armand Gachette, le bassiste à l'époque. Et ils m'appellent et me disent, on n'a pas de chanteur, Vincent, on a un concert dans 2 semaines et on va en tourner en Afrique du Sud. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ok, mais pour moi, il fallait qu'on commence quelque chose de nouveau. Donc, d'où la naissance de Crossbreed. D'où la naissance de Crossbreed. J'ai appris leurs chansons qu'ils avaient déjà en l'espace de 2 semaines. J'ai fait le premier concert à Arena. Arena, tu connais Arena? Mais tu étais déjà parti, toi? Non, j'étais déjà parti, mais ouais. Afrique en Fla? Oui. Donc, le premier concert était à Maurice, pas en Afrique du Sud? Non. Okay. On a besoin de ramasser des sous en Afrique du Sud pour aller en Afrique du Sud. Et au final, je me suis retrouvé à aller en Afrique du Sud seulement avec le bassiste. Non. Ouais. What happened to the others? C'est la réalité mauricienne. Souvent, pour moi, la musique, ça a toujours été mon objectif premier. Tu vois, c'était pas un side thing. Tu vas à fond. C'était pas 50%, 60%. Et tout ce que tu faisais à la limite, ou que tu as fait à la limite à côté, c'était pour feed cette passion-là. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai commencé. Moi, je voulais toujours travailler dans des métiers. Enfin, quand j'ai commencé, c'était. On va pas aller travailler dans le capitalisme. Tu sais, on va pas aller. Je voulais faire des choses comme avec purpose. Purpose. Donc, j'ai commencé par être prof. J'ai un job de prof remplaçant et puis je suis resté pendant quelques années. Quelle matière? Tu disais littérature française. Oui, non, c'est le style du podcast. Et c'était l'informatique, IT. Wow! Ouais, non, tu avais fait ça à la HSI ou? Non, à la HSI, c'était très hot. Ok, anglais, français, maths. J'ai fait sociologie, français et dessin. Ok. À la HSI. Je voulais éviter les maths à tout prix. J'étais obligé de faire maths sub. Yeah, malheureusement. Je suis pas allé à l'examen, je pense. I'm sure you did. Non, I didn't. J'ai fait le premier papier. Alors, j'ai dit, Vincent, concentre-toi sur les 3 mains et fais GP et puis c'est bon. Qui aura besoin des maths après, de toute façon. Et je crois que 5 ans après, maman me regarde mes résultats et me dit, tu parlais de cet examen-là, Vincent? Trop tard, maman. Too late. Mais bon, oui. Non, après, bon, il n'y avait pas grand-chose à Maurice. Hein. Aujourd'hui, je pense que tu peux faire beaucoup d'études différentes à Maurice. Tu as le choix. Tu as fait graphic design, même film tu peux faire aujourd'hui. Tu peux faire, et tu peux faire énormément de trucs remotely maintenant. Aussi. Alors qu'avant, ce n'était pas nécessairement accessible à tout le monde, à l'étranger. Exact. Donc, qu'est-ce que j'avais comme choix? C'était accounts, management. Et là, on me dit, on fait de l'informatique à la chambre de commerce. Et pourquoi pas? Why not, tu vois. Donc, j'ai fait ça et finalement, je me suis retrouvé prof d'informatique à Lorette de Rosil. Comment tu es passé de informatique à littérature française après? Non, mais parce que j'ai fait la littérature, j'ai fait ma HSI, tout ça. Tu vois, et j'étais toujours passionné par les langues. Et le français, depuis petit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu as grandi avec. Ouais. J'ai grandi avec et j'aimais beaucoup lire, etc. Je suis passionné de littérature. Et j'ai proposé à l'école, j'ai dit, j'aimerais bien faire. Ils m'ont dit, OK, let's go, on va essayer. Amazing. Non, et j'ai essayé d'emmener un truc nouveau. Ouais. Tu vois, par exemple, je me rappelle, on faisait, le bouquin, c'était Le Bossu de Notre-Dame. Et j'ai dit aux élèves à ce moment-là, en vous basant sur la description du Bossu de Notre-Dame dans le livre, dessinez-moi le Bossu de Notre-Dame. Tu vois, je voulais faire ça, tu vois, ce genre de choses. Et je me suis fait... C'est vrai? Ah ouais. C'est pas dans le curriculum. Ne fais pas ça, personne ne fait ça, pourquoi tu veux faire ça, tu vois? Pour moi, la littérature, c'était vraiment pour que tu puisses montrer que tu comprends le truc. Ouais. Tu dessines. Et puis, en fait, je trouve que ce qui est fascinant, à la limite, dans cet exercice, malheureusement, tu n'as pas pu le faire, en fait, c'est ça la littérature, c'est pouvoir unlock ton imagination parce que ce que toi, tu interprètes, ça peut être que tu regardes ton dessin et tu compares cela au dessin de ton ami, c'est complètement différent parce que c'est l'interprétation, ça suspend ton disbelief et je pense que c'est très lié à justement la musique et quelqu'un qui écoute, j'écoute ta chanson, je peux avoir une toute autre interprétation que quelqu'un d'autre qui écoute. Donc, let's go back to where we were. Donc, tu commences ta première performance à Afrique en Flac. Ensuite, tu vas avec ton bassiste. Une aventure extraordinaire. Parce que les autres, en fait, ils ne peuvent pas. Ils ont je vais raconter des choses. Désolé, je m'excuse en avance. Je suis sûre qu'ils te pardonneront. Alors, Roro, le guitariste, une semaine avant le départ, il dit « Les gars, je réalise mon passeport expiré. » OK. Le batteur, je parle le boulot. L'autre, pareil, boulot.
Et je me dis, mais vous avez créé un groupe, vous m'avez appelé pour aller en Afrique du Sud et personne ne vient. Wow. Mais Armand, qui est un artiste vraiment extraordinaire, il dessine, il peint, c'est un fou. Armand, ils m'ont dit, mais pas grave, on y va. Et vous allez performer à 2? En fait, on a contacté un ancien batteur qui était en Afrique du Sud et on s'est dit, on va organiser des répétitions en Afrique du Sud, 2-3 répétitions. Alors, on a répété dans des maisons. Là où vous viviez, en fait. Et moi, à l'époque, je suis pas un guitariste, tu vois. Je suis un chanteur surtout, je dois faire acoustique. Là, je me suis retrouvé avec une pédale d'effet, il fallait que je fasse des... C'était hyper compliqué. Ça a dû être une super expérience, par contre, une super leçon de vie. Belle expérience, parce qu'on a rencontré une nouvelle culture. Je me suis retrouvé dans un festival de métal en Afrique du Sud. Wow. Ouais, métal, tu vois, les gens qui se maquillent, tout ça. Oui. Et tu sais, quand à Maurice, on a une image de cette communauté-là, tu sais, c'est des gens dark, violents, limite qui font un peu peur. Agressifs, oui. Mais on s'est retrouvés dans un endroit où, en fait, même les groupes, tu sais, quand ils montent sur scène, ils ont ce personnage-là, mais en dehors, ils nous ont accueillis comme si on était le pote. Et moi, nous, on fait de la musique un peu pop-rock. Oui. Rien à voir. Eux, c'était du heavy. C'était heavy, tu vois, les gens qui hurlent, ouais, comme ça. Il y avait des groupes extra et nous, on était un peu pop-rock. Mais ils ont été vraiment cool avec nous. Et le voyage, ça permet justement de casser ce genre d'appris que tu peux avoir sur des choses. Et il nous est arrivé des aventures extraordinaires là-bas. On a perdu le perroquet de la personne à qui on habitait, qui avait un perroquet. Comment vous avez fait pour perdre un perroquet? Il nous le laisse dans sa maison. Et il nous dit, n'ouvrez pas les fenêtres parce que, attention à mon perroquet. Et vous avez, bien sûr, on a ouvert la fenêtre et le perroquet s'est barré. Forever? Non, on l'a retrouvé heureusement. Ah, ok, phew. Mais il n'était pas content du tout. Pauvre perroquet et pauvre famille. Ouais. Donc, c'était ça un peu le début de Crossbreed Silver Soul. Ouais, mais c'est un début qui augurait comment ça allait être. Tu vois, et je ne vais pas dire que j'ai des regrets aujourd'hui. Non, parce que ça forme partie de ton histoire. Peut-être que si tu n'es pas passé par là, tu ne serais pas où tu Oui, mais on avait des ambitions de sortir et d'aller ailleurs. Et on n'a pas pu faire justement parce que souvent, les gens sont rattrapés par la réalité de leur vie. Et pour faire de la musique et vivre de sa passion, il faut faire des choix. Des sacrifices. Sacrifice, je ne sais pas si c'est le bon mot. Okay. Parce que les vrais sacrifices, c'est pas ça, les vrais sacrifices. Il y a des gens qui font des vrais sacrifices. Non, je pense que tu dois croire en ton rêve et te dire, si je fais pas ça, il n'y a que ça que je n'ai pas le choix, je dois faire ça. Tu vois? Alors que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui voient ça comme un side hustle. Exact. Et en fait, tu t'investis pas pleinement. Exactement, parce que tu te dis, mais si je rate… Ça marche pas. Si je rate, comment je vais faire? Mais en fait, tu t'en as attiré. Au fait, si tu te dis que tu vas peut-être échouer, tu te donnes l'opportunité d'échouer, en fait. Ouais, mais c'est le genre de réflexion que tu n'as pas à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas sur YouTube ou tu écoutes des podcasts comme le tien. Il y a beaucoup de ce genre de leçons-là qu'on te donne. Tu sais, on te dit, va croire dans ton rêve, do what you want, comme si pour ne pas avoir de regrets. Mais à l'époque, non. À l'époque, on est dans une société mauricienne où… Tu dois avoir un boulot stable, un salaire fixe, tu dois acheter ton terrain, machin. C'est ça. Oui. Et moi, j'ai toujours été en dehors de ça. Et je pense que c'est un peu parce que justement, mes parents étaient divorcés et tout ça. Donc, je n'avais pas des gens qui me disaient, il faut faire ci, il faut faire ça. Et aussi, je pense que peut-être quelque part, tu as eu un père musicien, tu as vu que lui, il a fait ce choix pour lui. Donc, pour lui, c'était même pas… Non. Ah bon? Bah non, parce qu'il n'a pas fait le choix qu'il aurait dû faire. Parce qu'il a fait de la musique, mais il jouait dans les hôtels, tu vois, et il faisait des reprises. Et mon papa, il a enregistré des chansons qu'il mettait sur des cassettes et qu'il nous faisait écouter à la famille. Il a écrit des chansons. Donc, il gardait ça pour… Voilà. Il ne partageait pas plus largement. Et il m'a toujours dit… c'est un regret de… Non, mais il m'a toujours dit, non, mais je n'ai pas de regret parce que toi, tu l'as fait. Tu vois, donc… Si je commence à parler de mon papa, je vais être un peu ému. Mais et pour moi, il a toujours été un musicien exceptionnel, tu vois. Et moi, j'essaye. J'ai toujours essayé, tu vois, de créer et de sortir des choses qu'il y a en moi. Donc, c'est pas forcément la meilleure musique avec la meilleure technique, etc. Mais il a toujours été admiratif de ça, tu vois. Il m'a toujours dit, non, mais toi, tu as fait ton truc. Je regrette pas. Il m'a toujours dit ça.
Proud of you. Oh. He's proud of you. Est-ce que, justement, l'inspiration te vient, parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec Jason Ira, avec Black Ayou, etc. Et il disait, en fait, et Elijah également a dit la même chose, en fait. Elijah m'a dit un truc qui m'a vraiment interpellée, qu'il écrit jamais ses chansons. Et quand il m'a dit ça au départ, j'étais un peu intriguée. Je me disais, mais est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui écrit? Il me dit, non, je n'écris pas. Donc, je vais dans un studio and it just comes to me. Et ça, je trouve ça magnifique par rapport aux artistes, c'est que c'est almost like, je veux pas être religieuse, mais it's almost like a divine inspiration. Donc, toi, ton inspiration, ça vient d'où, en fait? Ben, j'irai pas jusqu'à, comme lui, à dire que je vais dans un studio et... Tu commences à... J'aurais trop peur de ça, tu vois, d'avoir un blocage. Mais oui, c'est ça, en fait. Je pense que quand on est musicien ou créatif, on absorbe tellement toutes sortes de choses dans sa vie et on développe un espèce de sixième sens qui fait que, tu sais, on a écouté de la musique, on a écouté beaucoup de choses, on sait comment ça marche, etc. Et à un moment donné, quand tu commences à vraiment, when you focus and tu te mets dans cet état de flow, tu es bien joué là, tu n'as pas qu'à se casser une pause. Moi, je prends ma guitare, je joue, je fais des trucs, et puis d'un seul coup, le robinet s'ouvre et ça vient, blah. Et là, tu as une chanson qui sort, tu vois. Quand après, tu vas raffiner éventuellement. Ouais, mais tu as la chanson qui est là. Et après, si tu as besoin de réfléchir, faire des efforts pour écrire une chanson, moi, je fais mes deux côtés. Mais quand ça vient comme ça, ça vient d'un seul coup, et que tu files le truc, ouais, c'est ça un peu. Mais jamais je vais aller en studio avec... Ad-lib comme ça. Ad-lib comme ça, hey, let's do a song. Non. Mais est-ce que ça t'est arrivé de justement écrire quelque chose où you feel the thing, tu penses, ouais, c'est top, ça va être un hit, et en fait, le feedback de l'audience, c'est, mais... C'est tout le temps comme ça. Ah bon, ok. Quand tu te dis ça va être un hit, ouais. Si tu te dis que ça va être un hit, c'est jamais un hit. C'est la chanson à laquelle tu t'attends le moins. Ouais, mais j'ai commencé à comprendre pourquoi, en fait. C'est pas un hasard. Bon, maintenant, dans l'industrie de la musique populaire, où les gens font des hits, où le boulot c'est faire des hits, je te connais comment faire, comment bien faire. C'est pas forcément la musique que nous, on a envie de faire. Tu comprends? Mais ce qui a marché vraiment, notamment avec Crossbreed, c'est quand j'ai écrit sur des expériences personnelles et j'ai raconté des histoires qui peuvent toucher tout le monde. C'est ça qui a... Parce que tu es authentique. Parce que les gens arrivent à... They can relate. Exactement. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, tout le monde peut interpréter à sa façon. À chaque fois, les gens me parlaient de certaines chansons, ils me disent c'est ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais eux, ils interprètent. Comme moi, j'ai fait. Tu vois? Yeah. Oui, c'est quand on raconte quelque chose de vrai. Après, le monde de la pop musique où tu te connais qui a quoi Mété, qui rit Mété, etc. C'est une autre industrie, tu vois. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai fait 2-3 trucs dedans, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce qui te parle et qui te... Ouais. Et en fait, tu as fait une longue aventure avec Crossbreed. Et en fait, en 2021, si je ne me trompe pas, tu décides, OK, je vais solo. Qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à adopter ce choix? Comme tu disais, tout est un choix. Tu sais, c'est bizarre. C'est comme dans une relation. Depuis le départ, tu as des red flags. But you stay. Yeah. Je viens de te raconter une histoire. Le red flag, c'était déjà la première tournée en Afrique du Sud. Je me retrouve. Et au fait, ça a set the tone of the rest of the relationship. Voilà. C'est dans le sens où, tant que la musique ne bouscule pas nos vies, c'est good. Tu vois, on a fait le sac il faut à la Réunion quand même. Mais c'était à la Réunion. Ça a duré 3 jours. Ouais. Tu vois, c'est pas tu peux avoir pendant 1 mois, 2 mois là. Ouais. Puis tu retournes à la réalité, chacun reprend son boulot. Voilà. Ouais. Et en 2021, je me suis dit... Est-ce que on devait faire un album, en fait. On était dans le processus de faire un album. Right. Ça prenait trop de temps. Et je me suis dit... To get everyone together, etc. To record, tout ça. Et je me suis dit, OK, sorry les gars. Ouais. Comme si je les aime, hein, c'est mes potes. Mais je me suis dit, j'ai besoin de faire mon truc. Et j'ai besoin de faire mon truc à mon rythme. Je ne peux plus attendre. I must move at my pace. Tu vois, je dois bouger à mon rythme. J'ai décidé de faire ça. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Parce que tu me dis 2021, c'est la période Covid/post-Covid. Est-ce que ça a eu un déclic chez toi ou pas nécessairement? Oui. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2024 et je sais pas, on n'en parle presque plus de ce moment-là.
Mais c'était quand même un moment extraordinaire et exceptionnel. Ouais, traumatisant. Dans les deux sens. Oui, dans les deux sens. Ça a eu beaucoup de déclics pour beaucoup de personnes. Traumatisant et aussi... Eye-opener as well. Ouais. En fait, durant cette période-là, j'ai fait une chanson seule. Ok. Et tout le monde faisait beaucoup de choses et moi je me suis dit, bon, j'ai pas de matériel, j'ai un téléphone et je vais enregistrer une chanson avec mon téléphone. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle Walk. J'ai enregistré, j'ai fait tout sur GarageBand et tout. Et la chanson est sortie, on a fait un clip et tout ça. Aujourd'hui, j'ai vendu la chanson avec quelqu'un en Europe qui a été créé pendant la période du Covid. Sur ton téléphone. Sur mon téléphone. Aucun matos. Avec zéro matos, absolument rien. Et aujourd'hui, j'ai vendu cette chanson-là à quelqu'un en Europe. Donc, à ce moment-là, je me dis, tu vois, c'est possible de faire des choses seul. Bon, tu n'es jamais vraiment seul, mais... Oui, bien sûr, tu es entouré. Mais tu dois être le maître de ton destin. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et le style de musique est resté le même? J'ai du mal avec cette définition-là. Oui, tu ne veux pas te mettre dans une boîte, en fait. Mais je ne sais pas ce que c'est, le style que je fais. Tu comprends? Parce que j'ai eu l'occasion d'écouter ta dernière chanson, c'est La Lumière, La Lumière, oui. J'aime bien le clip aussi, je trouve que c'est top. Très créatif. Merci beaucoup. On est obligé d'être créatif. C'est toi qui a dirigé le clip, mais écoute, avec mon super copain, avec mon copain Joël Capillaire, et tu sais, tu es créatif quand tu n'as pas les moyens. Tu es obligé de devenir créatif quand tu n'as pas les moyens. Si tu as beaucoup de budget, là, tu vas penser à des trucs. D'ailleurs, on avait une idée folle au début. Après, la réalité. Et puis la réalité, c'était, je me suis dit, tu as un budget limité quand même. J'ai pas le budget, mais j'ai des amis dans la musique qui me connaissent et j'ai envie d'avoir leur réaction quand... Je sais pas si c'est qu'on comprend ça dans le clip, mais j'ai envie d'avoir leur réaction quand ils écoutent la musique pour la première fois. Et on s'est dit que Joël, on fait un road trip, on va rencontrer tout le monde, on va voir Anga, on va voir Anonyme, etc. Je devais aller voir Jason. Il était en Australie à ce moment-là, on n'a pas pu le faire. D'accord, ok. Et voilà, donc je sais pas quel style tu trouves, c'est quoi le style de cette chanson-là? Difficile de... Parce que c'est pas... Je dirais pas que c'est du rock. Ouais. Je me retourne à Natacha. Tu as écouté la... Non mais... tu as écouté la chanson, toi, Natacha? Non, je me souviens des chansons de... Mime. Ouais, bon, Mime, ouais, c'est ça. Non, la lumière... Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est... Ouais, je sais pas si on peut le définir dans une catégorie, parce que c'est différent. It's different enough to be catchy. Je le trouve assez catchy quand même. Et je l'ai écouté plusieurs fois et c'est très rare que j'écoute une chanson plusieurs fois. Merci, tu me fais plaisir. Je dis pas ça me fait plaisir, c'est vrai. Non, okay. Je te jure, parce que et moi quand je commence à écouter une chanson plusieurs fois, I have a tendency to fixate on the song. Et là, depuis, par exemple, juste comme un exemple, je sais pas si tu connais cette chanson, depuis hier j'écoute ça en loop. Il y a une chanson de Burna Boy et Ed Sheeran qui s'appelle For My Hand. J'écoute ça sur le loop. Donc comme si, et là, pour revenir à ta chanson à toi, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui est accroché dedans, mais you can't really put your finger on it. Et je crois que c'est ça la beauté de la chanson, en fait. Parce que it's elusive, c'est à ta portée, mais tu n'arrives pas quite catch c'est quoi le style. Et peut-être c'est ça, en fait, le but de créer un nouveau... Le but, c'est de faire la musique qui est en moi. Et c'est pas me mettre dans un style. Ouais, après, c'est des choix. Après, c'est un choix. Après, on ne sait pas si ça va prendre, ça va pas prendre. Tu sais, c'est pas... Le but maintenant, c'est de faire la musique vraiment sans se poser de questions sur est-ce que ça va prendre ou pas, est-ce que les gens vont aimer ou pas. Enfin, tu as envie que les gens aiment. Bien sûr. C'est l'objectif. Mais l'idée, c'est de vraiment faire ce que j'aime, passer des messages qui me tiennent à cœur. Et cette chanson-là, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le rythme. Tu vois, c'est la rythmique qui pour moi tient la chanson. Voilà, ça a été une chanson que j'aime beaucoup et qu'on a décidé de sortir en premier, mais on en a pas mal d'autres qui vont venir après, j'espère. Parce que tu as une petite famille maintenant, est-ce que tu veux que tes enfants aient cet amour de la musique, sans les forcer bien sûr, mais est-ce que tu vois déjà avec ton petit bonhomme que... Tu vas pleurer là? Non, pas du tout. Non, absolument aucune idée. Absolument aucune idée. En fait, avec ma compagne, on s'est toujours dit, on va essayer d'intervenir le moins possible lorsque fait nos enfants, ce que vont faire nos enfants. C'est-à-dire être le maximum in the backseat et être là quand ils ont besoin. Pour les guider. Être là quand ils ont besoin, quand ils nous demandent notre avis.
tu vois. Et essayer, bon, après ça, c'est facile à dire. Bien sûr. Facile à dire, bien difficile à faire. Ils sont encore petits là, à t'en voir. Et tous les jours, on a des théories, tu vois. Oui. On le regarde et dit, ah, peut-être tu vas faire du stand-up. Et le lendemain, on s'est dit, ah non, il dessine, peut-être il va être architecte. Tu sais pas, en fait. Non, j'espère qu'ils aiment la musique, Mais non, j'ai pas envie qu'ils fassent forcément de la musique. Parce que voilà, en tant que papa, en tant que parent, j'ai envie qu'ils réussissent leur vie. Et la musique, c'est pas forcément. Tu sais, quand tu es parent, tu te dis, j'ai pas envie qu'ils galèrent non plus Et dans leur vie. est-ce que, bon, les moments que toi, tu as galéré, est-ce que tu t'es déjà remis en question? Je sais que tu as dit que ça a toujours été, comme tu dis, c'est un choix, you want to be fully invested in it, mais est-ce que tu t'es dit à des moments, I can't do it anymore, Tu sais, la musique et moi, je sais pas si c'est pareil pour tous les musiciens, c'est comme une histoire d'amour qui dure toute ta vie. Et donc, il y a des moments où tu n'aimes plus. On s'aime plus, en fait. Tu vois, il y a un moment où j'aime plus la musique, je ne veux plus entendre la musique. J'ai plus envie d'écrire, j'ai envie de lâcher. J'ai eu ça de temps en temps au début, et à chaque fois, je me disais, mais tu te sens coupable, mais, tu sais, mais je sais que c'est des périodes. Okay. Tu sais, on s'aime plus. Okay. Là, j'ai eu ça récemment, là, après la chanson que j'ai sortie, là. Ouais. J'ai plus envie d'écouter de la musique. Okay. J'écoute que les gens parler. Est-ce qu'il y a des triggers ou pas nécessairement? Je ne sais pas c'est quoi le trigger. Le trigger, c'est sûrement le fait de ne pas atteindre tes objectifs que tu t'es fixés et tu commences à douter. Ouais. C'est le doute. Ouais. Mais ma femme me dit tout le temps, t'inquiète pas, ça va revenir. Et ça, pendant longtemps, je n'ai pas écouté de musique là. C'est vrai. Ouais. C'est toujours le cas ou là tu as recommencé Hier, on a mis de la musique à la maison. Je me suis dit, ah ça y est, je recommence. Ta musique ou... Non. Okay. Non. Okay. Et je recommence à écouter de la musique et je me dis, ok, ça revient, comme si je retombe amoureux de la musique. Parce que c'est ça en fait, c'est un conflit. La musique et moi, c'est un conflit perpétuel parce que des fois tu es motivé, tu as de l'énergie, tu as envie de faire des choses et comme tu dis, je ne fais pas de la musique forcément, je ne vais pas dire facile, mais voilà, je fais mon truc. Voilà, je suis pas. Des fois là, je suis en colère avec la musique. On a des disputes. Et tu dois trouver une façon, way to reconnect, au fait, avec justement ce... Mais je reçois des messages des gens, tu vois, qui m'encouragent parce que, voilà, je pense que tous les artistes le doutent, enfin les artistes, l'être humain en général, le doute fait partie de ta vie, mais je pense que quand tu es un artiste, c'est encore plus puissant, peut-être, quelque part. Et le soutien des autres, tu vois, je reçois des messages, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit, hey, on a envie d'écouter ton album quand ça sort. When's the next song? Et tu dis, ok, people are waiting for it. Tu penses que c'est plus dur parce que justement que tu es un Maurice? Question. Définitivement. Définitivement, mais je crois aussi qu'on a tous une mission. Et je pense que nous, notre mission, ma génération en tout cas, c'est de donner la chance à la prochaine génération d'avoir plus de succès dans ce domaine-là. Je pense que nous, on serait une passerelle, tu vois, pour les autres qui vont arriver, parce qu'on va mettre une structure en place, je pense qu'on va créer une industrie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'industrie à Maurice, mais on est un peu désordonné, tu vois. Oui, c'est ad hoc, tu entends à Enjoy, il y a des concerts, c'est pas vraiment, enfin, il y a d'autres problèmes aussi. Ouais, il y a énormément de problèmes, mais il y a de bonnes choses. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir voyager avec la musique, d'enregistrer des choses ailleurs, d'être en France, etc. Donc j'ai pu vivre quelque part, vivre mon rêve. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vois mes potes, j'ai des copains qui sont dans l'événementiel, j'ai des copains qui sont dans la production, j'ai des copains, tu vois. Tous ces gens-là, à un moment donné, on avait tous notre groupe de rock. Tu sais, on avait tous notre petit groupe, on a tous fait notre truc, mais c'était impossible. Mais c'était fun, mais dur. Enfin, dur dans le sens où voilà, tu n'arrives pas à tes fins. Parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'album. Tu sais, on admirait des gens. Moi, je parle de Nirvana ou des choses comme ça. Il y avait un label derrière, il y avait une maison de disques, il y avait tout ça. Et tu as envie de ça à cette époque. Mais c'est impossible ici. Déjà, c'est compliqué à l'extérieur. Maintenant, imagine à Maurice. Ouais. Donc, ouais, surtout si tu ne fais pas la musique populaire, comme on va dire. Donc, je pense que, voilà, dans ma tête, on va aider
Être un bridge. Ouais, que la future génération va aider à faire. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Tout est possible. En fait. Dernière question pour toi, avant la petite surprise de la fin que je vais imposer. Ah, il y a une surprise. Oui. Alors, donc, bearing all of this in mind, quel advice, quel conseil tu aurais pour un jeune qui est passionné de la musique et qui galère quand même, qui galère et qui se demande, is it worth it? Quel conseil? Et le même conseil que j'aurais aimé donner à n'importe quel jeune, peu importe ce qu'il fait. Si tu as envie de faire de la musique, vas-y. Comme si fais ce que tu as envie de faire en fait. N'écoute pas ce que les autres ont envie de te dire. Tiens, il y a toujours les... Comme moi, je suis papa, mon fils va me dire je vais faire la musique, je vais dire... Tu vas galérer comme moi. Non, réfléchis bien. Et non, mais quand tu dis que j'ai galéré, j'ai pas vraiment galéré. Parce que tu faisais ce que tu aimais en fait. Voilà, c'est ça. Et on a vécu des choses vraiment top grâce à la musique. Ça continue encore aujourd'hui. Et non, galérer peut-être parce que bon, tu aurais pu faire des études et devenir autre chose et gagner bien ta vie. Tu aurais été malheureux sûrement. Peut-être pas. On ne saura pas. J'ai fait ce que j'ai envie. Je fais ce que j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise à côté pour pouvoir vivre de ma passion et faire mes choses. Ben voilà, si tu es un jeune et que tu as envie de faire du sport, alors vas-y à fond. Tu vois, tu as envie de devenir comptable, vas-y à fond. C'est plus simple. Mais... Merci. No, I think it's excellent advice. Et parfois, comme tu disais, tu écoutes des podcasts, etc. Et ça paraît simpliste, mais en fait, c'est les humains qui compliquent les choses, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, la vie, elle est très simple. Et moi, je plaisante toujours avec mes collègues. Ils me disent que je simplifie les choses, mais je leur dis à chaque fois qu'on a une problématique ou quelque chose qui nous ennuie, je dis donc j'ai 2 buckets. Relevant, not relevant. Ouais, voilà. Exactement. Ça paraît simpliste, mais en fait, au final, tu te dis, où on fait quelque chose, on n'est pas médecin, je lui dis, is it a matter of life and death? Est-ce que quelqu'un va mourir? Donc, au fait, si tu ramènes les choses à un niveau assez simple, au fait, la vie peut être très cool, en fait. Exactement, ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'essaie de ramener tout à l'essentiel. Remove the bullshit. Exact. Ouais, ça, on m'a déjà dit souvent. Et voilà, et après, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et puis souvent, les gens qui te disent de ne pas essayer, qui ont peur, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas tenté le truc. Donc, si quelqu'un a réussi quelque chose, il va te dire, vas-y, fonce. Mais peut-être que tu seras le premier de ta famille à réussir. Exactement. Et tu auras comme ton père qui est extrêmement fier de toi, de ce que tu as achieve, que lui, il n'a pas. Bon, il a achieve pas à travers toi quelque part. Ouais, mais il n'a jamais dit, j'aurais aimé avoir fait ça. Il n'a pas de regret pour lui. Il m'a toujours dit, je suis content que toi tu l'aies fait. Et ça, voilà. Il n'y a rien de meilleur que ça. C'est clair, voilà. C'est un beau cadeau. Je sais que tu as emmené ta guitare. C'est un piège, ça. C'est un piège. Tu l'as pas emmené pour rien quand même. Personne n'a vu que j'avais emmené la guitare dans ce mot. Donc, can you do a little something for us? Écoute, oui. Comme tu dis, je l'ai emmené, donc on va faire quelque chose. Allez. Là, j'ai le micro avec moi, attends. You are a queen, I am your kingdom. No matter what, I could be all the prince to all your questions. We know they can be cruel, but I refuse to lose it all to those who think we should not be true. And I won't give up. I hardly touch your face. I stop for your embrace, you're beautiful. My lips just wanna kiss. I'm dying to be with you, so beautiful. Be mine.